tous, nous revoilà dans le restaurant du Yunnan Middle Eight. La dernière fois, nous avons cuisiné une recette de poisson grillé et un thé au beurre. Cette fois-ci, nous revenons pour cuisiner avec des fleurs et des fruits. Et oui, car la cuisine du Yunnan part toujours à la recherche des saveurs les plus authentiques et les plus originales. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Bonjour, je suis le chef cuisinier du restaurant Middle Eight. Je m'appelle Tian Kangbin. Je suis dans le métier depuis 16 ans. J'excelle en cuisine du Yunnan. La première recette est le riz à l'ananas. Au Yunnan, c'est considéré à la fois comme un dessert traditionnel et un aliment de base. Pour cette recette, il faut du riz glutineux et du riz noir. En quelle quantité? Il y a principalement du riz glutineux. Pour 5 kg de riz glutineux, on utilise 1 kg de riz noir. Le riz noir sert à décorer le plat et à le rendre plus alléchant. Maintenant, nous allons tremper le riz dans de l'eau chaude. C'est vrai qu'on connaît le riz glutineux qui est utilisé dans la confection de desserts en Chine, mais on connaît un peu moins le riz noir qui est également surnommé le riz de l'empereur, car à l'époque des dynasties, seul le roi et sa famille pouvaient en manger. On doit le tremper combien de temps? 1 heure. On mélange bien. Il faut que le riz absorbe bien l'eau pour éviter que le centre du grain ne soit dur. Je vois. On a trempé le riz pendant 1 heure. Il faut le rincer. Ah bon? Et pourquoi donc? Oui, comme la couleur du riz noir est foncée, une fois cuit, le riz n'aura pas une belle couleur. Il faut le rincer plusieurs fois. Toujours avec de l'eau chaude, Oui, c'est ça. jusqu'à ce que l'eau soit claire. Pas besoin. C'est bon une fois que la couleur n'est plus trop foncée. Le riz noir colore toujours l'eau. Le résultat sera donc un peu violet. Tout à fait. C'est coloré légèrement par le riz noir. Bien, on commence par cuisiner le riz à la vapeur. Cet objet est fait de bois. C'est un ustensile de cuisine que les Yunanais utilisent pour cuire leur riz. En fait, vous pouvez voir, il y a un petit panier ici au fond et en dessous, il y a un petit creux. En fait, ça permet à la chaleur de l'eau de cuire le riz à travers ce creux. On a déjà ajouté de l'eau. Oui, c'est ça, il faut le faire bouillir. On n'ajoute donc pas d'eau directement dans le riz. Non. Comme il a trempé dans de l'eau chaude et qu'on l'a rincé plusieurs fois, il a déjà absorbé beaucoup d'eau. On peut donc le cuire directement à la vapeur. Je vois. Et si on n'a pas cet ustensile à la maison, on peut également utiliser un autocuiseur. Bien sûr. Mettons le riz. Oui, il faut bien l'aplatir pour bien le cuire. Comme ça, on peut éviter la mauvaise surprise. Il faut bien l'aplatir. Oui, c'est ça. Bien. On met le couvercle et on allume le feu. À grand feu pendant 40 minutes. On va profiter de ce temps pour préparer l'ananas. Ok. Et comment on choisit un bon ananas pour cette recette? Il faut choisir de grands ananas, car après l'avoir creusé, il faut le remplir de riz. Si on choisit de petits ananas, le creux sera trop petit. Tout d'abord, on coupe les deux extrémités. Ensuite, on insère le couteau dans l'ananas et on tourne. Vous avez vu cette technique? Il a creusé un trou au fond de l'ananas pour le sortir. Bien, on a enlevé la chair de l'ananas. On va la couper en dés pour la mélanger avec le riz. L'ananas a l'air bien sucré, hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut choisir un ananas bien mûr. Sinon, le goût ne sera pas idéal. On garde également le cœur, ce sera pas trop dur. Si l'ananas est mûr, c'est bon. On va donc mélanger ces dés avec le riz. Oui, c'est ça. On peut également placer quelques dés au-dessus pour décorer. Très bien. On réserve dans un bol. Après avoir coupé l'ananas, le riz est prêt. On peut éteindre le feu et préparer la recette. Pourquoi est-ce que ça sent si bon?
C'est grâce à cet ustensile. Le parfum du bois se propage dans le riz. Oui, et la couleur n'est pas très violette non plus. Si on ajoute plus de riz noir, la couleur sera plus foncée. Bien, ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va ajouter les ingrédients et les condiments dans le riz et bien les mélanger. Après, on en met dans l'ananas et on le cuit à la vapeur. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a des mini-jujubes, des graines de lotus, des framboises séchées, des fruits confits, de la pâte de haricots rouges, des haricots rouges sucrés, des pulpes de longan séchées et des dés d'ananas. Quant aux condiments, il y a du saindoux, du sucre blanc et du miel. Pour la recette traditionnelle du riz à l'ananas, il n'y a que l'ananas, du saindoux et du miel. Même le riz noir n'est pas nécessaire. Allons-y. Ok, je m'y mets aussi. Des mini-jujubes. 3 suffisent. On en utilise pour décorer aussi. Elles vont fondre et donner du goût. C'est déjà dénoyauté. Oui. Et les graines de lotus, on en met beaucoup? Pas besoin, on a des ingrédients de toutes sortes. On ajoute un peu de tout. Voilà les framboises séchées. En fait, on peut mettre ce qui nous plaît, en fonction des goûts de chacun, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On peut choisir d'autres fruits confits ou d'autres sucreries. Il n'y a pas de recette fixe. On ajoute un peu de haricots rouges sucrés. Ça se prépare comment? On fait tout simplement bouillir des haricots rouges dans de l'eau sucrée. On ajoute les pulpes de longan et les dés d'ananas. Un peu plus car c'est un riz à l'ananas. Il faut que l'ananas fonde dans le riz. On mélange. Ok. On ajoute un peu de sucre, un peu de miel et un peu de saindoux. Pourquoi du saindoux? C'est dans la recette traditionnelle. Le saindoux est là pour relever le goût. Est-ce qu'on peut utiliser du beurre à la place? Oui, mais le résultat sera moins bien qu'avec du saindoux. Bien. On peut remplir l'ananas. On met directement le riz? Tout à fait. On met d'abord la moitié. Ensuite, de la pâte de haricots rouges au milieu. Et on forme une couche. Et enfin, l'autre moitié de riz. Et ensuite, c'est prêt. Il faut encore cuire à la vapeur. Ah bon? Mais tous les ingrédients sont déjà cuits. Sauf l'ananas. Il faut faire sortir les saveurs de l'ananas et le faire entrer dans le riz. On décore un peu. Le riz à l'ananas est prêt pour la cuisson à la vapeur. On allume le feu. On cuit combien de temps? 20 minutes environ. Et voilà, notre riz à l'ananas est prêt. La deuxième recette est une omelette aux fleurs de jasmin. D'habitude, pour cuire des aliments, on les fait mijoter, sauter ou encore frire. Aujourd'hui, on va cuire avec des pierres. Pourquoi ne pas utiliser une méthode traditionnelle aujourd'hui? Quand on fait sauter, la chaleur est homogène. Alors la texture de l'omelette aussi. Mais si on utilise des pierres dans une marmite d'étain, l'omelette près des pierres aura une texture croustillante et les autres parties seront tendres. Et le plat sera délicieux. Génial! On va utiliser des galets. Des galets. Il faut les chauffer d'abord, c'est ça? Oui. Et comment on s'y prend? La température ne doit pas être trop élevée, sinon les galets risquent de se briser. Dans le même temps, il faut aussi chauffer cette marmite d'étain. Parce que la seule chaleur des galets ne suffit pas. Je vois.
Et on a besoin de quoi pour réaliser cette recette? L'ingrédient principal est la fleur de jasmin. On a bien sûr besoin d'œufs et de ciboulettes. Enfin un peu de sel et un peu d'huile de poireau. On a fait revenir des poireaux dans de l'huile. Oui, avec de l'huile de cuisson. Chez vous, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive. C'est possible aussi. On commence par casser les œufs. Ok. On en utilise combien? 3. Ça suffit. Un petit conseil, vous pouvez également ajouter un peu d'alcool fort. Ça rendra l'omelette encore plus crémeuse et ça lui donnera un goût bien meilleur. Comment on coupe la ciboulette? En tout petit. On les ajoute aux œufs. Oui. Ok. Ensuite, on ajoute l'ingrédient principal. Ce sont... Les fleurs de jasmin. Les habitants du Yunnan aiment manger les fleurs fraîches. Dans le Yunnan, c'est le printemps toute l'année. On peut toujours cueillir des fleurs, y compris les fleurs de jasmin que l'on utilise aujourd'hui. Mais aussi des roses, des fleurs de bananier, des fleurs de citrouille et bien encore. C'est vrai qu'il y a ce fameux gâteau à la rose du Yunnan qui est un délice. Les fleurs de jasmin se mangent crues? Oui, elles aident à apaiser l'esprit. Quand on est stressé, on peut en manger quelques-unes. C'est très bon pour la peau aussi. Super. Après, on ajoute un peu de sel. Juste un peu? 3 grammes, c'est bien. Bon, Ça fait à peu près une demi-cuillère. On bat les œufs? bien, les galets sont chauds, sortons-les et préparons la recette. Ok. On met ça là. On verse 2 cuillères d'huile. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. On entend déjà les petits crépitements. Après, On verse l'œuf. oui, Et voilà, le résultat est spectaculaire. Nous pouvons maintenant passer à la dégustation. Les recettes du Yunnan sont décidément extraordinaires. Nous avons cuit cette omelette avec des galets. Et en ce qui concerne la fleur de jasmin, j'ai l'habitude d'en mettre dans mon thé, car en Chine, ici, on boit souvent du thé à la fleur, mais je n'en ai jamais mangé. Voyons voir le résultat. Le goût de la fleur est vraiment très frais, ça prend un peu le dessus sur l'omelette, mais c'est assez subtil comme goût. On sent également bien les ciboulettes, et quant à l'omelette, ça se rapproche un peu de notre omelette baveuse. C'est très délicieux, c'est légèrement salé. Je vous conseille d'essayer de réaliser cette recette chez vous. Maintenant, nous pouvons passer au riz à l'ananas. Regardez-moi ça, toute cette combinaison de fruits et de fruits confits. Alors, je vais prendre ma cuillère. Hop. Je vais goûter le riz avec un petit morceau d'ananas. Le riz à l'ananas d'aujourd'hui est vraiment très différent de tous les riz à l'ananas que j'ai goûté auparavant. En fait, d'habitude, l'ananas est coupé à l'horizontale et le riz est sur le dessus. Et c'est une version un peu du riz cantonais, c'est une version salée. Alors que le riz à l'ananas d'aujourd'hui ressemble plus à un dessert. Le riz glutiné et mou est très sucré. On sent bien les fruits confits. L'ananas est hyper agréable, hyper doux. Et le riz noir a un petit goût de noisette. On peut finir cette dégustation par une touche de sucré. C'est très bon. Et voilà, j'espère que ces 2 recettes vous ont fait voyager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.